Salut à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission à l'invité du jour. Une équipe marseillaise va défendre la France en Polynésie lors de la plus grande course au monde qui se déroule dans quelques jours à Tahiti, une course de pirogue polynésienne. 9 rameurs qui s'entraînent donc tout au long de l'année à Marseille vont donc réaliser un petit peu leur rêve. Bonjour Eric Van Schop. Yaorana, en tahitien. Yaorana, merci d'être avec nous. Alors vous partez dans quelques heures là pour Tahiti. Vous allez participer à cette grande course auquel vous-même vous avez déjà participé, mais c'est toujours un événement. C'est la plus difficile au monde. C'est la plus difficile et puis c'est la pirogue polynésienne, c'est toute la culture du Pacifique et tout part de Raiatea en fait, des îles sous le vent, et c'est là que va avoir lieu la course. Ok, donc une course incroyable de 140 km que vous allez boucler en 3 jours. Vous allez devoir rallier justement des îles. Voilà, donc c'est un départ de Wainé, l'île la plus sauvage. On fait 44 km pour arriver sur Raiatea, donc l'île des dieux, de là où est partie toute la culture de Tahiti. Ensuite, on fait une partie, alors c'est plus court, c'est 28 km dans le lagon entre Raiatea et Taha, l'île de la vanille, qui est magnifique. Vous imaginez même pas les images qu'on a dans les yeux. Par contre, c'est quand même un sacré sport. Oui. Et Taha, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. On part de Taha, 58 km de rame, là par contre, c'est costaud. Et on arrive sur Bora Bora, en sachant que quand on voit l'arrivée, on a encore presque 2 heures de rame. Et que donc on arrive sur la plage de Matira, où il y a tout Tahiti, tous les gens, toute la population de Tahiti qui nous accueille dans le lagon avec de l'eau jusqu'ici, qui nous arrose, qui nous jette des fleurs. C'est quelque chose de phénoménal. Incroyable. Alors Manu Ura 13, vous êtes un petit peu la référence de la pirogue polynésienne dans la région. Expliquez-nous, depuis quand vous-même vous êtes décidé un moment à faire pratiquer ce sport? Alors moi je suis pratiquant de sport de glisse, surf, planche à voile, et j'ai joué à une époque au rugby. Je cherchais un sport collectif. Et là, on est vraiment sur donc la pratique de la pirogue à 6. C'est vraiment un sport collectif avec chacun un poste différent. On va au bout de ce qu'on peut donner. Et c'est vraiment une histoire d'amis en fait sur la pirogue et de taoué, nous. Ouais. On appelle ça le taoué en tahitien, c'est quand vraiment les liens sont forts entre les rameurs, parce que quand il y en a un qui craque, il faut le soutenir, parce qu'on fait beaucoup de sacrifices au niveau des familles pour aller s'entraîner. Il faut savoir qu'on s'entraîne quasiment tous les jours. Donc là, vraiment, c'est l'aboutissement, hein, la Waikinui, participer au milieu de tous ces champions, parce que là, on aura vraiment le meilleur. En fait, c'est comme si le SMUC rugby allait jouer contre les All Blacks. Okay, c'est à peu près la même différence de niveau, mais c'est aussi le challenge. Quoi. Incroyable. Là, on voit les images donc, à l'entraînement. Donc, vous me disiez, la rade de Marseille, elle est fabuleuse pour vous. Là, c'est à Tahiti, okay. C'est en 2010, la première fois qu'on l'a fait avec le club, où là, on découvrait en fait... on découvrait vraiment le terrain de jeu, quoi. Donc okay. Là, il y a 140 pirogues au départ. Et cette année-là, on a fini dans les 65-70e. D'accord. Et là, l'objectif cette année, quel est-il ? Alors, là, le niveau fait que monter en France, effectivement, en Europe. Et à Tahiti, forcément, eux aussi, ils montent en niveau. Donc, je ne peux pas annoncer de classement. On aimerait être dans les 50 premiers parce que déjà, être dans les 50 premiers, ça veut dire... faut savoir que les 50 premiers à Tahiti s'entraînent 3 fois par jour. Ah oui, d'accord. Voilà, nous, c'est 3 fois... c'est 1 fois par jour. Le week-end, on ramasse 6. Voilà, pour lutter contre eux, ça va être compliqué. Quoi. On sent en effet, là, quand on voit ces images, donc vous pagayez donc, toujours du même côté, ou comment ça se passe ? Alors non, du tout. Là, on voit bien sur les images que on change tous les 10 coups. D'accord. Et surtout, donc on a un placement de la rame, on doit ramer exactement en même temps, on rame en quinconce. Il y a un capitaine au milieu qui donne les ordres, on accélère. En fonction, on accélère ou on tire plus fort, on pose le coup. Il y a tout un tas de façons de ramer qui sont différentes. Là, ça se voit, on est sur du plat, donc là, on appuie très fort. Mais voilà, dans les vagues, le jeu des vagues, là, on s'est beaucoup entraîné à faire de la vague, parce qu'à Tahiti, ça sera des vagues. Tahiti est quand même l'endroit reconnu dans le monde pour les plus belles vagues. Donc là, on va surfer sur la houle du large. Et là, c'est toute une technique. Les Tahitiens, eux,
Ils ont commencé à l'âge de 12 ans et ils en ont 20 à 25 et tous les jours ils s'entraînent. Imaginez le... Eh ouais, sacré challenge. Alors on va dire un mot sur votre palmarès cette année puisque vous êtes vice-champion de France 2019, vous avez gagné 2 titres de champion de France en individuel, 4 podiums, vous avez gagné la Porquerolles aussi 2019, des sacrées compétitions et vous avez été 3e de la Vendée Vaar, ce qui vous a permis en fait de vous qualifier pour cette grande compétition à Tahiti. Donc la Vendée Vaar, c'est exactement les mêmes distances que la Hawaii Kinui, sauf que c'est au Sable d'Olonne, un peu plus frais. Et chaque année, on a des équipages polynésiens qui viennent et on se confronte. Et donc là, ils sont dans nos conditions. Et là, cette année, on les a doublés sur une étape quand même. Donc en fait, on finit 2e européen et 3e au classement général. Et on empoche en fait les billets pour Tahiti, offerts par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. Et voilà, on part du coup, Oui, un petit peu aidé, quoi. Un petit peu aidé dès le départ, mais après, effectivement, on a pas mal de frais sur place. Il faut un bateau suiveur, il faut. Comment vous les transportez aussi, les pirogues? Les pirogues, on a la chance d'avoir des copains sur Tahiti qui vont nous prêter une pirogue, mais bon, il y a tout l'acheminement de la pirogue pour les amener de Tahiti jusqu'à Wainé au départ. Voilà, là on voit les pirogues à Marseille où moi je fais spécialement des décorations sur les serpents du Pacifique, le tricoréier, qui est à la fois rare et beau comme notre sport, quoi. Oui, donc si vous voyez des serpents sur la rade de Marseille, c'est nous, des serpents de toutes les couleurs. Vous les avez couleur Nemo, couleur serpent corail. Et justement, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes, l'équipe compétition, mais tout le monde peut venir essayer la pirogue à partir de 16 ans. Il y a des cours qui s'adaptent. Comme à Tahiti, on commence à partir de 16 ans. On a une section loisirs qui est importante avec une ambiance de folie. Hein. On doit être champion de France du barbecue, je pense, dans le club. Donc on a une équipe, des équipes compétition. Enfin, on trouve dans nos adhérents, on trouve de celui qui vient se faire plaisir, de celui qui vient donner vraiment tout pour un effort, de celui qui va pratiquer comme ça de temps en temps. Donc on accueille tout le monde et puis surtout on partage parce que Tahiti, c'est ça, c'est le partage, les colliers de fleurs quand on arrive au club, quand on arrive à Tahiti. C'est vraiment un partage, on transmet des valeurs, c'est pas qu'une activité sportive, c'est toute une culture. On a quelques Tahitiens dans le club qui sont adorables et qui transmettent, voilà, on voit les danseuses. C'est esprit de fête. Les danseuses, ça fait partie, exactement. Moi je compare, notre slogan c'est « tu fais l'essai, t'es transformé ». D'accord. D'un coup, tu as tout Tahiti qui vient à l'intérieur. C'est excellent. Et puis j'imagine après, ça rejaillit avec les familles et voilà, il y a des histoires exactement. De recréer d'autres petites familles, quoi. On parle de virus, le virus du VA, le virus de la pirogue. Une fois qu'on l'a attrapé, on diffuse parce que c'est rare les activités collectives sur l'eau, à part la voile, mais qui n'est pas forcément accessible. La pirogue, là, de suite, on s'amuse, on glisse. On partage, chacun a un poste différent, chacun a des responsabilités, et puis après on fait la fête. 3e mi-temps, c'est super important. C'est incontournable. Alors là, le VAA, ça se pratique, donc on l'a vu à 6, mais aussi en solo. Quand on parlait, là vous avez eu des titres en solo, où là c'est des pirogues plus petites, c'est ça? C'est des pirogues donc nos pirogues 6 places font 14 mètres de long, donc sacré bateau, et nos places font 7 mètres de long. Et voilà, on a des super champions hein, avec en plus des états d'esprit, des valeurs, tout ce qu'il faut avec. C'est des vrais champions, on appelle ça des haïtos. C'est des vrais haïtos, là, les gars avec qui on y va. On est vraiment une équipe soudée. Et un club avec une âme. Et donc plutôt des hommes, il y a aussi des femmes qui peuvent faire de la pirogue? On a des compétitrices hein, qui ont fait aussi la Vendée Vaar sur des distances un peu moindres, mais qui se sont fait remarquer. Là, elles ont fait 4e à la Vendée Vaar. On a des filles, bien sûr, et c'est accessible. C'est pas un sport de brut. Alors il y a besoin au niveau d'un peu de physique, mais après chez les filles c'est la synchronisation, c'est d'autres qualités qui font que l'écoute, la finesse, oui peut-être après la trajectoire. Je citerai un exemple. 2005, on était tous très costauds au départ d'une course et en fait c'est une équipe des Pyrénées-Orientales
de Perpignan qui avaient gagné. Ils étaient tous comme ça. En fait, ils avaient la synchronisation. On était devant au début. Et après, c'est une histoire vraiment de glisse, de sensation, d'appui, d'alchimie entre les rameurs. Feeling, j'allais dire. Feeling, Voilà, il y a un truc. Et avec les éléments surtout. Ok. Alors, il faut dire que vous proposez aussi depuis peu des événements pour les entreprises, des team building. Et ça marche hyper bien parce qu'il y a vraiment, voilà, vous leur montrez un peu cet esprit comme ça qu'on peut avoir, cette solidarité. Alors, on a effectivement, on rayonne pas, quand on parle de pirogue polynésienne, on pense à la pirogue en bois, alors qu'on est un véritable sport. Donc, pour rechercher des partenariats, c'est assez compliqué sur les marques, etc. On ne rayonne pas comme l'OM, quoi. Du coup, on va chercher des partenariats en invitant des entreprises à participer à ces team building incentives. Et de suite, les gens qui viennent, alors on partage avec eux, on leur explique la culture. Comment ça se passe, ouais. Donc en plus, des fois, on récupère des adhérents. Mais on crée vraiment, dans chaque équipe, puisqu'il y a du combat entre les pirogues, on se tire la bourre. Alors pas sur 150 km, c'est sur 500 mètres. On fait des sorties randonnées ou carrément des challenges multisports avec du paddle et tout ça. Et en fait, c'est très riche pour l'entreprise. Les gens passent une après-midi sympa. Ils ont tout l'accueil polynésien, toute la tradition. Ils ont du combat sans que ça soit... c'est très accessible. Ramer, on leur explique en 500 mètres, ils savent ramer. Puis après, c'est un grand mot, mais après, ils se tirent la bourre et de suite, il y a du concret, du combat, de l'émulation. Vraiment, et nous, on partage. Et ça alors, on a une tradition. Quand on fait ces team building, c'est que tous les gens qui viennent sur nos pirogues émettent des ondes positives et elles restent dans nos pirogues. Et quand on est en compétition, on se charge de ces ondes. C'est la tradition. C'est tout ce qui est positif vient dans la pirogue et nous revient quand on a du mal et qu'on souffre, parce qu'il y a des épreuves, et ben ça nous remonte toutes ces ondes positives. C'est excellent, ça donne envie. Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous faire partager cette passion. Et on vous souhaite surtout bonne chance donc, pour cette grande compétition. Bon vent et on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver aussi sur votre page Facebook. Elle a dû s'afficher Pirogue Marseille, donc avec voilà, toutes les infos pour venir essayer, pour tester. Voilà. Merci d'avoir été là et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.